En sortie du Guatemala, nous découvrons le Salvador, ce tout petit pays bordé par l'océan Pacifique à l'ouest et l'Honduras à l'est. Ici, le tourisme est peu développé et nous le ressentons. Tout d'abord par l'accueil des locaux. Ils sont très heureux que l'on vienne découvrir leur pays, mais aussi par les lieux qui sont sans filtre. En tant qu'occidentaux, martelés à la protection de l'environnement, nous avions été surpris par les déchets qui jonchent les sols, aussi bien en ville qu'en pleine nature. Premier jour au Salvador. On commence avec l'ascension du volcan Santa Ana. Et comme d'habitude, le temps est nuageux. Le volcan Santa Ana culmine à 2380 mètres. Il a la particularité d'accueillir en son sommet un petit lac à l'eau sulfurée. Si le ciel est dégagé, il offre un panorama sur le lac de Coatepec. Ça non, je te laisse goûter en premier. C'est quoi? C'est frit. Ok. Et dedans c'est quoi? C'est du poulet, non? Pas ce que c'est. La yuca. ¿Se llama yuca? Se llaman pastelitos. Ah, pastelito. Acá. Sí. Bien que la gastronomie soit le point culturel le plus flagrant, il est possible de trouver des activités moins communes, comme ce soir-là, un ballet au théâtre de Santa Ana. Sans savoir vraiment de quelle manière, nous pouvons ressentir que le lien entre le Salvador et les États-Unis est étroit. Ici, la devise est le dollar américain, et les chicken bus, ces anciens bus scolaires américains, sont partout. Importés depuis les États-Unis pour une seconde vie, ils sont les transports en commun du Guatemala jusqu'au Nicaragua. Ils sont customisés, ont des allures exubérantes, et nous pouvons les entendre de très loin par le bruit de leur moteur assourdissant. Bon, le plan c'est d'aller voir cette cascade de Huayua. Non, Huayua. Ouais, mais je pense au roi, Huayua. Ouais, je sais pas si on va réussir à arriver à temps parce que on s'est un petit peu trompé. Enfin, pas trompé, on a eu des mauvaises informations sur les horaires de bus. Donc, du coup, on a attendu pendant 2 heures le bus. Et vu que c'est dimanche, du coup le service est un peu restreint et le dernier bus retour il est à 16h et quelques. 16h10, et là actuellement il est 10h, sachant qu'il a Maps.me dit 40 minutes en voiture quoi. Là on est en chicken, ça fait 10 minutes qu'on est dans le marché, enfin qu'on est coincé dans le marché. Donc voilà, au pire on va juste faire un petit tour de bus. Bon, on est arrivé à la destination et c'est cramé hein, pour cette cascade. Donc on va essayer de trouver un tour parce qu'apparemment il faut un guide donc pour demain. Là on va manger tranquille. C'est le marché culinaire. Ouais, apparemment. C'est un vrai ça? Ça c'est un vrai serpent. C'est un vrai ça? Waouh! Hola. Wow. Oh. ¿Puedo? Es un pitón, sí. Pitón. Wow. Wow. Coucou. Coucou. Il y a un festival
festival culinaire en fait, tous les week-ends ici. Et du coup ils font des grosses assiettes avec tout un tas de trucs, du poisson, de la viande. Et aussi il y a des petites spécialités comme la yuca. Et ils font ça, la yuca fritas, la yuca en purée aussi. Et tu peux la manger en mix des deux, donc on va essayer de trouver ça. La yuca. Ça fait un peu comme de la patate, mais un peu plus filandreux. En ce dimanche, nous sommes interpellés par les chants émanant de la cathédrale d'Ataco. En y entrant, nous y découvrons une ouverture de messe rythmée et engagée. Huayua, comme Ataco, ou encore Ahuachapan, sont des villages faisant partie de la route des fleurs. Entre décembre et janvier, les paysages y sont sublimés par des multitudes de fleurs colorées. C'est notre quartier, c'est notre chez nous là-bas. Là-bas il y a la cloche, je sais pas si vous voyez, je pense que vous voyez que dalle, c'est notre chez nous, c'est notre maison. Du coup on reste 2 nuits de plus ici. On va faire tout notre séjour à Santa Ana finalement. C'est hyper centralisé en fait. De là il y a tous les bus qui partent. Ouais. Du coup c'est pratique. On a... C'est un petit pays. On l'aime beaucoup. Ouais. Bon normalement on se plante pas sur les horaires. Là on part pour faire les cascades. Et cette cascade de Huayua avec un guide à 15 € la journée par personne au lieu de 50 si tu prends un tour classique. Donc normalement c'est bénéfique. Voilà. Puis ici on arrose les arbres. Es Marcos. Comment se llama? Santa Lucía. Santa Lucia. Passage au stand. Bras cassé. Genou cassé. It's good. Es bueno. It's bueno. J'essaye de faire des blagues en espagnol mais ça marche pas. Ah, bientôt. On est en pleine hésitation, on ne sait pas si on va à San Salvador, si on va à la plage ou si on reste à Santa Ana. Parce que les prix sont assez chers finalement dans les alentours et on peut relativement tout faire d'ici. Ils sont chers pour les hébergements en fait. Ouais. Ouais, c'est hors de prix. Ici on peut trouver des nuits pour 8 € par personne. Mais là sur la côte, c'était combien? Le moins cher que j'ai trouvé c'est 63 $ la nuit pour deux. Du coup ça fait sur un voyage d'1 an ça fait assez cher pour une semaine de vacances. Bon on relativise mais là c'est assez cher. Mais du coup on peut prendre les bus à chaque fois. Bon il y en a pour 2 heures aller 2 heures retour minimum. Ouais faut prévoir la journée, une bonne journée. Et partir tôt le matin. Bon alors à chaque fois on me dit
qu'il faut qu'on se renseigne un peu plus sur l'histoire avant, parce que le problème c'est que toutes les explications sont évidemment en espagnol et que l'on comprend pas grand chose. Donc faut vraiment qu'on fasse l'effort de se renseigner avant et de pas oublier, parce que c'est très joli mais du coup ça perd un peu tout son sens. Finalement, nous avons réussi à trouver une auberge à Tsunsal, à seulement 10 minutes à pied d'El Tunco, pour 10 $ par personne. El Tunco est une plage de la Libertad, très fréquentée par les touristes et les locaux pour faire du surf. Nous n'avons pas échappé à la règle. Nous avons profité d'être sur place pour prendre notre premier cours de surf. Ici, les vagues sont assez grosses. Nous sommes donc allés quelques plages plus loin pour prendre nos premières vagues. Merci à vous d'avoir regardé notre vidéo. N'hésitez pas à nous donner votre avis en commentaire et à vous abonner pour suivre notre prochaine aventure en Honduras. Retrouvez l'itinéraire de notre tour du monde avec toutes les informations pratiques sur notre blog et rejoignez-nous sur Instagram en cliquant sur les liens en description de la vidéo. En attendant, on vous dit à très bientôt.